do 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 Bonjour et bienvenue au Congrès des DAF et des directeurs juridiques. J'ai le plaisir d'accueillir Rosane Béliard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice commerciale et financière d'IDTGV. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est vous, en tant que DAF, comment vous avez vu évoluer votre profession ces dernières années? Ça a été quoi les grands changements? Alors, je dirais que les principaux changements sont qu'on passe beaucoup moins de temps à récolter les infos, à vérifier la fiabilité des infos, à croiser si c'est bon, si c'est pas bon, à relancer les personnes pour avoir les reportings, etc. Toute l'information est beaucoup plus fluide, ce qui rend finalement le métier DAF beaucoup plus intéressant puisqu'on s'intéresse au fond du sujet, c'est-à-dire à l'analyse des données. En fait, maintenant, on a des reportings qui arrivent automatisés et au lieu de vérifier si on a les bons chiffres, on se concentre sur la signification des chiffres. Alors, puisqu'on parle de reporting, on parle de digital. Vous participez tout à l'heure à une conférence sur l'importance du numérique. Alors, évidemment, quand on s'appelle IDTGV, on ne peut que penser numérique. Mais pourquoi est-ce si important pour toutes les entreprises, finalement? Il faut penser digital. Pourquoi? Alors, aujourd'hui, en 2016, si on ne pense pas digital, la première raison, c'est qu'on perd des parts de marché, voire on perd la course avant de la commencer. Donc, de toute façon, on est obligé de penser digital. Nous, effectivement, chez IDTGV, par exemple, on a Blablacar qui est arrivé et qui est 100% digital. Et nous-mêmes, on était déjà dans le digital. Donc, il faut qu'on reste dans la course en permanence. Et si on ne pense pas digital aussi, là je parle en tant que directrice financière, on va perdre aussi en compétitivité. Évidemment. Par exemple, par le digital, on a pu gagner en coût en ayant des méthodes de production beaucoup plus rapides, en ayant beaucoup moins de temps mort et en ayant une information qui passe directement du train, par exemple, je sais pas, au centre de maintenance qui vont ensuite faire la maintenance des trains et du coup gagner en coût derrière et en efficacité Finalement, économique. est-ce que IDTGV irrigue l'ensemble de la SNCF? Est-ce que cette culture du numérique commence à irriguer l'ensemble de l'entreprise? Alors, je ne vais peut-être pas dire que c'est IDTGV qui irrigue l'ensemble de l'entreprise, mais en tout cas, on y contribue fortement. Et, Ça permet de mettre en place en tout cas des bonnes pratiques, de ouais. savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, j'imagine. Exactement. Il y a beaucoup de choses qui sont testées chez IDTGV et ensuite qui sont reprises ou étudiées à la SNCF. Par exemple, l'année dernière, on a mis en place le fait de pouvoir payer en 3 fois sur IDTGV, ce que la SNCF ne fait pas encore. Et du coup, là, la SNCF est en train de regarder comment elle peut le mettre en place. Donc effectivement, on sert un petit peu de laboratoire sur un périmètre un peu plus réduit. On a fait pareil, par exemple, sur IDTGV Max, où on a testé l'abonnement illimité. Et là, la SNCF est aussi en train de regarder comment ils peuvent s'en inspirer. C'est un petit peu le laboratoire de l'entreprise. Voilà, Alors, exactement. quand on lance ce genre de projet, c'est quoi les difficultés à surmonter? À quoi il faut être vigilant? C'est quoi les clés de succès? Alors, les choses sur lesquelles il faut être vigilant, déjà la première chose, c'est de ne pas se lancer sur le digital pour le digital, l'innovation pour l'innovation. Forcément, en tant que directrice financière, je suis toujours très regardante sur la rentabilité. À la dépense. Voilà. Donc, moi, je suis toujours très regardante sur le fait que au-delà de juste créer le buzz et faire parler de nous, que ce soit quelque chose de rentable sur la durée. L'autre chose sur laquelle il faut être vigilante, c'est sur le fait que les clients, aussi bien les clients qu'en interne, tout le monde va l'accepter et que ça va... L'adhésion au projet. Voilà, Ouais. l'adhésion au produit, la conduite du changement et que réellement, ça répond à un vrai besoin. Ça peut être une difficulté. Chez IDTGV, en tout cas en interne, on est une entreprise où le personnel est plutôt jeune, motivé, attiré par tout ce qui est digital. La conduite du changement est plus facile. Donc la conduite du changement est facilitée par rapport à d'autres entreprises telles que la SNCF dans la grande maison. Quoi. Juste pour terminer, quels conseils vous donneriez aux DAF qui sont ici pour bien prendre ce virage du digital et ne rien oublier? Le premier conseil que je dirais, c'est avant tout d'oser et de bien regarder ce qui se fait partout ailleurs et de ne pas se mettre de limites dans un premier temps. Et après, dans un deuxième temps, forcément, en tant que directeur financier, on regarde si c'est rentable. Mais en tout cas, de ne pas commencer par se dire « Ouh là là là, ça va être coûteux ». Observer avant d'évaluer le risque. Exactement. Rosane Béliard, merci beaucoup. Merci.